وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل كنا فيه من بيان معاني القرآن الكريم، ونحن في سورة العصر. وسورة العصر سورة مكية. أقسم الله عز وجل بالعصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله يقسم بالعصر، هنا العصر بمعنى الزمان، الليل والنهار، وهو محل أفعال العباد وأعمالهم. أقسم الله بالعصر إن الإنسان لفي خسر، أن كل إنسان خاسر، والخسار مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة بكفره والعياذ بالله وفاته النعيم واستحق الجحيم. وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، بيخسر مالا، يخسر صحة، يخسر أولادا. ولذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا. أول شيء الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا إيمان إلا بالعلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به. اثنين، عمل صالحا، والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة. الباطنة مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة واليقين، والظاهرة كالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزكاة والإحسان والصدقة. كل الأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده، واجب أو مستحب. وتواصوا بالحق يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو الإيمان بالعمل الصالح. والعمل الصالح يوصي بعضهم بعضا بذلك، يعني يأمرون بعضهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحثه عليه ويرغبه فيه. والتواصوا بالصبر، أمر بعضهم بعضا بالصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، والمواظبون على طاعة الله صابرون وأعظم الصابرين. وصبر عن المعاصي، يصبرون عن البعد عن معصية الله. وصبر على أقدار الله المؤلمة كالمرض والعجز والآلام والحر والبرد وغيره. هذه سورة عظيمة جدا. تفضل مجيد. أحسن الله إليكم. Surat al-Asr, qui est une surah makkiya. Allah Azza wa Jal dit Wal-Asr, Inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Par Al-Asr, certes, l'homme est en perdition. Sauf ceux qui ont cru, ont fait de bonnes œuvres, se sont entraidés dans le bien et se sont enjoints mutuellement la patience. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par Al-Asr, qui est la nuit et le jour, qui est la nuit et le jour, et qui est yani là où les serviteurs font des œuvres. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tout être humain est perdant. Tout être humain est perdant. Et la perdition ou la perdition ou la perte, elle a plusieurs degrés. Il se peut que la perte soit générale, c'est-à-dire celui qui a perdu dans la dunya et dans l'akhirah. Alors, lui est passé, où il a raté le bonheur et il mérite donc le châtiment et l'enfer. Et il se peut qu'il soit perdant, mais d'une partie, d'une partie de choses. Qu'il n'est pas perdant de manière générale, il n'a pas tout perdu. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, il a, euh, il a englobé donc tous les êtres humains dans la perdition, sauf celui qui s'est embelli ou bien celui qui a 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est la foi en ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, par la foi en lui. La foi en lui. Et ceci ne peut être fait que par la science. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala ne peut avoir lieu sans science. Et c'est donc la science, c'est sous-jacent à la foi, et la foi ne peut être sans la science. Donc la science devient obligatoire, car tout ce qui ne peut être, tout ce qui est obligatoire
et ne peut être accompli que par une certaine chose, alors cette certaine chose devient elle-même à son tour obligatoire. La deuxième chose, c'est les œuvres pieuses. La deuxième chose, c'est al-amal salih, les œuvres pieuses. Et ceci englobe l'ensemble des actes du bien, l'ensemble des actes du bien, qu'elles soient apparentes ou cachées, et qu'elles soient en lien avec le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le droit de ses serviteurs qui sont qui est obligatoire, le droit des serviteurs obligatoire ou conseillé. Wat-tawasi bil-haqq est le fait de s'enjoindre la vérité. Et ça, c'est donc la foi et les œuvres pieuses, c'est-à-dire que les personnes s'enjoignent les uns les autres mutuellement, que les croyants s'enjoignent mutuellement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et les œuvres pieuses. Et at-tawasi bis-sabr, le fait de s'enjoindre la patience, c'est la patience sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la patience, elle se divise en trois. La patience sur l'obéissance, la patience sur la désobéissance, ou plutôt sur la désobéissance, le fait de s'abstenir de la désobéissance, et troisièmement, la patience sur le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est douloureux. Donc cette surah, elle a englobé tout le bien et elle comporte des sens immenses qu'il incombe à chaque musulman de méditer, de comprendre, de méditer et surtout de mettre en pratique. Naam. قال سورة الهمزة وهي سورة مكية. قال ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة. الهمزة الذي يهمز الناس بفعله، يعني يضايقهم بفعله، يغمز عليهم بعينه، يسخر منهم بيده. واللمز يكون بالقول، يسخر بالقول. فالهماز هو الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، يخرج لسانه، يشير بعينه بأصبعه. واللماز الذي يعيب الناس بقوله، يعني يسبهم يعيرهم. الذي جمع مالا وعدده. ومن صفة الهماز اللماز أنه لا هم له إلا جمع المال وتعديد المال والغبطة به، يعني الفرح به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات. يحسب هذا الجاهل أن ماله أخلده في الدنيا، إنما ممكن يخلده يعيش أبدا. فلذلك كل كده وسعيه في تنمية ماله، ويظن أن المال ينمي العمر، ولا يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن في الحطمة، ليلقين في الحطمة. والحطمة اسم من أسماء جهنم. جهنم اسمها الجحيم، واسمها جهنم، واسمها الحطمة، واسمها الهاوية، واسمها السعير. لا يطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة، تعظيم لها، نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة. ومن شدتها أنها تطلع على الأفئدة، تنفذ من الجلد والأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة التي هم محبوسون فيها يئسوا من الخروج منها، كذلك إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من نيران خلف الأبواب، ممددة لئلا يخرجوا منها أبدا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهي سقر والسعير والجحيم وجهنم والحطمة والهاوية. نعم. تفضل مجيد. أحسن الله إليك. سورة الهمزة. Surat al-Humaza est une surah makkiya. Allah Azza wa Jal dit Waylul li kulli humazatin lumaza. Malheur à tout humazatin lumaza. Wayl, ici, wayl qui est traduit par malheur, c'est une menace. Et en même temps, c'est un grand châtiment. Il a été dit que c'est un fleuve de l'enfer. Li kulli humazatin lumaza. Al-Humaza, c'est celui qui se moque des gens par les gestes. Et al-lumaza, c'est avec la parole. Donc c'est celui qui va, al-humaz, c'est celui qui va lui critiquer les gens, mais avec les gestes. Yani, il va faire des gestes
pendant que les gens ne le voient pas. Un geste avec la main, un geste avec, avec les yeux, un clin d'œil. Et, et l'autre, ce sera plutôt euh, donc un sera avec la parole. Donc, al-humaza, ça c'est celui qui le fait avec les actes. Et al-lumaza, c'est celui qui le fait avec la parole. Et dans les deux situations, c'est le fait de critiquer et de rabaisser les gens. Alladhi jama'a malan wa addada, celui qui a rassemblé de l'argent et l'a compté, fait partie des caractéristiques de al-humaz, al-lumaz, que il n'a pas de, il ne se préoccupe de rien si ce n'est de rassembler l'argent, de le compter et de s'enorgueillir de celui-ci. Et il n'a aucune envie de dépenser cet argent-là dans les voies du bien. يحسب أن ماله أخلده. Et il pense que son argent va le rendre éternel. Et il pense que son argent va le rendre éternel dans cette dunya. Et c'est pour cela que tous ses efforts et tout son combat est dans le fait de faire fructifier son argent. Car il pense que en faisant fructifier son argent, il va faire fructifier sa longévité. C'est-à-dire qu'il va avoir une vie qui va être plus longue. Et il ne sait pas que, en vérité, à l'inverse, le fait d'être radin, ceci réduit la longévité et ceci détruit les maisons. Et alors que le fait d'être bon, d'avoir de la piété, ceci allonge la vie. Kalla la yumbadhan, mais non, plutôt il sera jeté fil hutama wa ma adraka ma al-hutama. Il sera jeté dans l'enfer. Et qui te dira ce qu'est al-hutama? Et Allah Azza wa Jal ensuite explique qu'est-ce que al-hutama, et dit narullah il-muqadah, le feu d'Allah qui est attisé, c'est-à-dire attisé et dont le combustible sont les gens et les pierres, wal-'iyadhu billah. Allati tattali'u 'ala al-af'idah, qui monte jusqu'au cœur, c'est-à-dire que ce feu-là, il transpercera les corps pour monter jusqu'au cœur. Et avec cette haute température, cette haute température, eh bien, eux, ils seront enfermés dans cet enfer-là. Ils seront enfermés dans cet enfer-là et ils vont désespérés de sortir de l'enfer. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla dit ensuite Innaha alayhim mu'sadah, mais elle les cerne et elle est fermée sur eux. Cet enfer-là est fermé sur eux. Fi amadim mumaddada. Euh, naam. Et ceci dans des colonnes qui sont dressées, des colonnes dressées derrière les portes, afin qu'ils ne puissent pas sortir du feu de l'enfer et qu'ils ne puissent pas sortir de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Naam. سورة الفيل وهي أيضا سورة مكية. قال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده سبحانه وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام، يعني أرادوا أن يهدموا المسجد الحرام وأرادوا تخريبه وتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم فيلا لهدمه وجاءوا بحشود لا قبل للعرب به، يعني لا تستطيع العرب ردها، من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، يعني العرب ليس لهم قدرة على الدفع، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يفسد الله كيدهم ويغلبهم سبحانه؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي أسراب متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، تحمل حجارة محماة من سجيل عن النار أي من طين شديد القوة، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، يعني البعيد والقريب، فخمدوا وهمدوا وماتوا وصاروا كعصف مأكول، صاروا كالقش أو اليابس الذي تعصف به الريح، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم.
وبعدها سورة قريش هي تابعة لها. ليه؟ لأنه قال لإيلاف قريش. اللام هذه يعني ما فعله الله بأصحاب الفيل، لماذا؟ لإيلاف قريش. يعني اللام متعلقة هذه فجعلهم كعصف مأكول. يعني ربنا جعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لماذا؟ لأجل إيلاف قريش، يعني لأجل عادة قريش، أحوال عادة قريش الذي ألفوه من رحلتي الشتاء والصيف، فأمنهم الله عز وجل. وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. فالله أهلك قوم أبرهة الحبشي لأنهم أرادوا العرب بسوء، وعظم الله عز وجل أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا بعد ذلك. ولهذا أمر الله قريشا بالشكر، قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ضمن لهم الرزق والأمن من أعظم نعم الله عز وجل. سبحان الله. وهذا كله يوجب شكر الله عز وجل. نعم، تفضل مجيد. أحسن الله إليكم. مم. Sourate El-Fil, sourate de l'éléphant, qui est une sourate makkiya. Allah Azza wa Jal dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? N'as-tu pas vu, c'est-à-dire n'as-tu pas vu la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde envers ses serviteurs et l'épreuve de son tawhid et de la véracité de son prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal a fait aux gens de l'éléphant. Ceux qui ont failli détruire la Kaaba et qui ont voulu la détruire et qui se sont préparés pour ceci. Et ils ont pris avec eux pour accomplir leur projet diabolique, ils ont pris avec eux des éléphants afin de détruire, détruire. Et ils sont venus ils sont venus avec une armée dont yani, qui a impressionné les Arabes. Et ils sont venus donc ils sont venus de Al-Habasha, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie, et du Yémen. Et ils sont arrivés proches de la Mecque, yani, personne parmi les Arabes n'avait de quoi les repousser. Les Arabes n'avaient pas la force de repousser cette armée-là, cette armée maléfique qui a voulu s'en prendre à la maison d'Allah Azza wa Jal, Al-Kaaba. Et les gens de la Mecque sont sortis de la Mecque parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Puis, Allah Azza wa Jal dit n'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine euh, yani en la rendant vaine, c'est-à-dire en, euh, en annulant en les empêchant de faire ce qu'ils comptaient faire. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Allah Azza wa Jal euh, leur a envoyé des oiseaux par volée, c'est-à-dire éparpillés. Et chaque oiseau avait, avait de l'argile, des pierres d'argile. Il avait des pierres d'argile. Et ici, on parle d'un argile qui est vraiment solide et qui est fort. Et ils ont donc ces oiseaux-là jeté ces pierres-là sur cette armée. Et ces pierres-là, elles sont tombées sur l'ensemble des gens de l'armée. Et ils les ont donc détruits. Ils ont détruit cette armée et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Il les a rendus semblables à une paille mâchée. Et ça, c'est la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et également sa miséricorde envers les gens de la Mecque et les habitants de la Kaaba.
Et donc, ce bienfait-là, qu'est-ce qu'il implique? Eh bien, il implique le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il implique de remercier Allah azza wa jal. Surat Quraysh. Surat Quraysh qui est une surah mekkiya. Allah azza wa jal dit لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surat Quraysh est une surah mekkiya. Allah Azza wa Jal dit Li'ilafi Quraysh, à cause du pacte des Quraysh, à cause du pacte des Quraysh. Euh, Et ici, le lem ici, Li'ilafi Quraysh, le lem, il est en lien avec ce qu'il y avait avant. Il est en lien avec ce qui est avant. Et ce qui est avant, c'est la surah précédente, surat El-Fil. Et cela veut dire, il les a rendus tels une paille mâchée. Non, mais ça, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est en lien avec ceci. Et il a été dit que c'est à cause du pacte que avaient les Quraysh. Et ce pacte-là, c'est le fait que par ce qu'ils avaient, yani le fait qu'ils protégeaient la Kaaba, Allah Azza wa Jal les a, les Arabes ne les attaquaient pas. Et également, ils avaient donc les Arabes, ils avaient un voyage qui était en hiver et un voyage en été. Yani, ils avaient deux voyages. Et vous allez comprendre après yani, le lien. Ça sera un peu plus clair. Ces deux voyages qu'ils faisaient en été et en hiver, c'est ceux avec lesquels yani, ils faisaient leur commerce et que leur situation économique à l'été, c'est grâce à ceci que leur situation économique était pérenne. Et c'est pour cela qu'ils avaient le voyage en hiver qui était au Yémen et le voyage en été qui était vers le Shem qui est l'actuelle Syrie avec la Palestine et une partie de la Cisjordanie, etc. Donc ça, c'est Shem. Et ils accomplissaient donc la tijara, le commerce, et ils avaient un voyage en été, et un voyage en été vers Shem et un voyage en hiver qui était vers le Yémen. Donc un au nord et un au sud. Et Allah Azza wa Jal a... non. Et Allah Azza wa Jal, il a détruit ceux qui ont voulu s'en prendre à eux. Et ceci, yani, comme on l'a dit, c'est en lien avec la surah précédente. Donc Allah Azza wa Jal, il a détruit leurs ennemis qui ont voulu s'en prendre à eux et à la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal les a détruits. Et par ceci, eh bien, les gens de la Mecque, yani, par ceci, ils ont eu une place qui a grandi dans le cœur des Arabes. Et ils se sont mis à les respecter. Et ils ne les ont pas, yani, ils les ont respectés et ils ne les ont pas, yani, se sont mis à ne plus les attaquer, à s'interdire de les attaquer. Et donc, qu'ils veuillent voyager ou autre, eh bien, tout ceci était fait sans encombre. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit, c'est à cause du pacte de Quraysh, c'est-à-dire, et c'est à cause de leur voyage, ou plutôt c'est pour leur voyage de l'été et de l'hiver. Et en vérité, c'est quoi? Comme on l'a dit, en fait, c'est parce que yani, ici, Allah Azza wa Jal leur rappelle les bienfaits qu'ils ont, qui sont grâce à lui, Azza wa Jal, parce que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les a sauvés de leurs ennemis. Et ce qui a donné, yani, qui a, comme on dit, qui a forcé le respect des Arabes. Et également, c'est par le fait qu'ils s'occupaient de la Kaaba, dans laquelle ils faisaient leur hajj, que les Arabes les respectaient. Donc, à l'inverse du reste des tribus, eux, ils pouvaient voyager dans toute la péninsule arabique sans encombre, alors que le reste des tribus, ils se faisaient attaquer, voler, piller, etc. Et donc Allah Azza wa Jal, il dit ensuite فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ qu'ils adorent alors le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire qu'ils l'unifient et qu'ils lui vouent un culte sincère.
Allah Azza wa Jal leur a rappelé donc ces bienfaits-là, les bienfaits qu'il leur a octroyés, qu'il leur a donnés. Et ces bienfaits, qu'est-ce qu'ils impliquent? Eh bien, ils impliquent qu'ils remercient Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala? En lui vouant un culte sincère et en l'unifiant. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Celui qui les a nourris contre la faim et qui les a rassurés de la crainte, qui les a nourris contre la faim par le risque, le grand risque d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également la sécurité contre la peur. Ils étaient donc en sécurité à l'inverse des autres tribus arabes, comme on l'a dit précédemment. Et ceci fait partie des plus grands bienfaits mondains qui impliquent la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. قال سورة الماعون وهي سورة مكية. يقول تعالى وهو يذم يعني يعيب على من ترك حقوقه وحقوق عباده سبحانه. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي الذي يكذب بالبعث والجزاء والنشور ولا يؤمن بما جاءت به الرسل، من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه ولا يحض غيره على طعام المسكين، يعني لا يأمر غيره ولا يوصيه بطعام المسكين، وهو نفسه لا يطعم المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي يسهى عن صلاته يعني يضيع لها، يؤخرها عن وقتها، المفوت لأركانها، ويل له الويل وهو واد في جهنم والعياذ بالله. لا يهتمون بأمر الله، ضيعوا الصلاة التي أهم الطاعات وأفضل القربات، وسهوا عن الصلاة، وهو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. وأما السهو في الصلاة، السهو داخل الصلاة يقع فيه كل أحد. فلذا ربنا الحمد لله أنه قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل الذين هم في صلاتهم. لو قال الذين هم في صلاتهم هلكنا جميعا. فهم وصفهم الله بالرياء والقسوة وعدم الرحمة. قال الذين هم يراءون، يعني يعملون الأعمال رئاء الناس، ويمنعون الماعون، يعني يمنعون إعطاء الشيء اللازم الذي لا يضر إعطاؤه. واحد طلب منك يعني شيء بسيط، طلب منك يعني كبريت، طلب منك ملعقة، طلب منك شيء بسيط كالإناء والدلو والفأس، فسبحان الله لهم العذاب الأليم هؤلاء. وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين والحض على ذلك، يعني الوصية بذلك، ومراعاة الصلاة والحفاظ عليها وعلى الإخلاص في جميع الأعمال. نعم. تفضل مجيد. Sallallahu alaykum. Surat al-Ma'un. Surat al-Ma'un qui est également une surah makkiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Allah Azza wa Jal dit en blâmant celui qui a abandonné ses droits et les droits de ses serviteurs. Ne vois-tu pas celui qui nie la religion, yani qui traite de mensonge la religion. C'est-à-dire, il traite de mensonge la résurrection, il traite de mensonge la résurrection ainsi que la rétribution. Il traite de mensonge la résurrection et la rétribution. Et il ne croit pas en ce avec quoi sont venus les messagers. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Voilà celui qui repousse l'orphelin. Voilà celui qui repousse l'orphelin avec rudesse et avec dureté, et qui ne lui fait pas miséricorde. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, et qui n'enjoint pas autre que lui à nourrir le pauvre. Et ça c'est euh, et ça c'est évidemment s'il ne s'enjoint pas lui-même à il ne s'enjoint pas lui-même à nourrir le pauvre, comment est-ce qu'alors il pourrait enjoindre les autres à nourrir les pauvres. Euh, Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs, ceux qui sont insouciants ou négligents vis-à-vis de leur prière. Donc ici, c'est ceux qui
accomplissent la prière, puisqu'Allah Azza wa Jal a dit malheur aux prieurs. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui accomplissent leur prière, mais ce sont des gens qui la négligent. C'est-à-dire qu'ils la délaissent, ils délaissent le temps, c'est-à-dire qu'ils accomplissent la prière en dehors de son temps. Euh, ou alors qui négligent les piliers de celle-ci. Et le fait est, Mmh. Et ici, ce qui est, blâmé, c'est as-sahwu ani salah, la négligence envers la salah. Et c'est ça qui fait que celui qui néglige sa salat, qui est négligent envers sa salah, eh bien, il mérite d'être blâmé. Mais celui qui a de la négligence dans sa prière, ça veut dire qu'il pense à autre chose, yani qui est, déconcentré et cetera, qui a as-sahw dans la salat, comme le fait qu'une personne, par exemple, elle oublie de faire un tashahhud ou bien elle oublie quelque chose de la salah, eh bien, ceci, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Donc, ce n'est pas le sujet du blâme ici. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal les a décrits comme étant des gens d'ostentation et qui sont durs et qui n'ont pas de miséricorde. Allah Azza wa Jal dit Alladhina hum yura'oun, ceux qui font pour les gens, yani qui sont qui ont de l'ostentation, qui font de l'ostentation, c'est-à-dire qu'ils œuvrent pour les gens. Wa yamna'un al-ma'un, et qu'ils empêchent et qui refusent l'ustensile à celui qui en a besoin, qui refuse l'ustensile, c'est-à-dire qui refuse de donner une chose aux gens, qui refuse de donner aux autres, de donner une chose qui ne cause pas tort en la donnant. Il y a une chose qui est infime, une chose qui ne représente pas grand-chose. Eh bien, il s'empêche de la donner. Euh, il s'empêche de donner une hache, il s'empêche de donner un seau d'eau, il s'empêche de donner. Il y a des choses qui sont, subhanallah, dont les gens ont besoin et qui sont simples, des choses qui sont infimes, qui ne représentent pas grand-chose. مم. Et il y a dans... سبحانك رب. اتفضل اتفضل. نعم عفوا بقي لي يعني جملة. Et dans نعم cette أنا عارف. surah, il y a donc le fait d'enjoindre le fait d'être bon, le fait d'honorer l'orphelin, les pauvres, et d'enjoindre les autres à ceci, et de prendre soin de la salah, de la préserver et d'être sincère dans l'ensemble des œuvres. نعم تفضل يا شيخ. سبحانك رب. قال سورة الكوثر وهي سورة مكية. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر كبير وينتهي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكوثر نهر، وفي نهاية النهر حوض كبير جدا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل الكوثر هو الحوض؟ لا، الحوض نهاية الكوثر، آخر الكوثر. طيب، والكوثر من الكثرة، فضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من نهر الكوثر والحوض. أما الحوض فطوله شهر وعرضه شهر وماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل وعدد آنيته لا يحصيها إلا الله كنجوم السماء في كثرتها ونورها. من شرب من هذا الحوض شربا لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. إذن هنا المقصود صلاة العيد الأضحى، صلي عيد الأضحى ثم النحر بعد الصلاة، والنحر قبل الصلاة ليس من السنة. فخص هاتين العبادتين بالذكر، الصلاة والذبح، لأنه من أجل العبادات وأفضل القربات، ولأن الصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، وفي النحر اللي هو الذبح تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح له. إن شانئك الذي يبغضك ويذمك ويكرهك وينتقصك هو الأبتر، لأن الكفار قالوا محمد أبتر لأن محمد خلف بنات، ولما خلف ذكرا مات، فهو مقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. الذي يكره محمد صلى الله عليه وسلم هو الأبتر الذي لا ذكر له ولا كرامة له يوم القيامة.
أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، أكمل البشر، له الكمال الممكن في حق المخلوق، الكمال التام الذي يتعلق بالمخلوق. ذكره مرفوع، وأنصاره كثيرون، وأتباعه إلى يوم القيامة. ما شاء الله. تفضل عني يا ابن نجيب. أحسن الله إليك. آمين. سورة الكوثر. Surat al-Kawthar est une surah Mekkiya. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons certes donné al-Kawthar. Al-Kawthar, c'est-à-dire le, euh, le bien abondant. Le bien abondant. Et qui est dans son ensemble ce qu'Allah Azza wa Jal donne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du. euh, ou bien parmi parmi ces choses-là que Allah Azza wa Jal donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le bassin qu'il aura le jour du jugement. Le bassin qu'il aura le jour du jugement, qui est non, le bassin, le fleuve d'Al-Kawthar et le bassin. Et dont sa longueur est équivalent à un mois et sa largeur également. Et dont son eau est plus blanche que le lait et qui est plus douce et qui est non, plus douce que le miel, qui est plus doux et plus sucré que le miel. Et dont le nombre de ces récipients est similaire aux étoiles qui sont dans le ciel par leur grand nombre. Et celui qui en boira une seule fois, eh bien, il ne sera plus jamais assoiffé par la suite. Il ne sera plus jamais assoiffé par la suite. Ceci est donc un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a Al-Kawthar, c'est-à-dire l'abondance, le bien sous toutes ses formes. Et parmi les choses qui rentrent dans Al-Kawthar et qui est voulu dans le sens d'Al-Kawthar, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, dont on a cité les caractéristiques précédemment. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de le remercier en disant Fasalli li rabbika wanhar, prie ton Seigneur et sacrifie. Et ici, ces deux ibadat ont été cités, ces deux adorations ont été citées en particulier car ce sont parmi les plus grandes adorations. Parmi les plus grandes adorations et parmi les plus grands moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont as-salah, la prière, qui euh, la prière qui va englober, ou bien dont fait partie le rabaissement et la soumission du cœur ainsi que du corps à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le sacrifice, se rapprocher d'Allah azza wa jal parmi les meilleures choses que le serviteur a à sacrifier, yani parmi les meilleures choses que le serviteur a à sacrifier et de sortir de l'argent yani cet argent-là dont les âmes yani ont été yani cet argent dont les âmes ont tant de mal à faire sortir, yani dont le nefs, dont l'ego de l'être humain a tant de mal à se débarrasser et plutôt à donner. Inna shani'aka huwa al-abtar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Et certes, ton, celui qui te déteste, celui qui te déteste et qui te blâme, c'est al-abtar. Al-abtar, ça a le sens de celui qui est coupé de tout bien. Al-abtar, ça veut dire il est coupé de tout bien. Il est coupé des œuvres et coupé du rappel. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parfait véritablement. Celui qui a la perfection possible en tant que créature. Celui qui a la perfection possible en tant que créature. Et également celui qui possède l'élévation de son nom, comme on l'avait vu dans une autre surah, et également de nombreux suiveurs et secoureurs et de suiveurs qu'il possède, sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك يا ربي.
طيب. قال سورة النصر وهي سورة مدنية بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلت قبل موته بقليل. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة الكريمة بشارة بنصر الله لرسوله وأنه سيفتح مكة، وبشارة بدخول الناس في دين الله أفواجا بحيث يكون كثير منهم من أهل النبي وأنصاره بعد أن كانوا أعداء له. وقد وقع هذا أيضا، وأمر رسوله عند حصول النصر والفتح بأن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره، وأنه قرب أيضا موته ولقاؤه بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. سورة الكافرون qui est une sourate, sourate al-Kafirun, qui est une sourate makkiya. Allah Azza wa Jal dit, Allah Azza wa Jal dit, Qul ya ayyuhal kafirun, dit ô vous les mécréants, al-Kafirun, c'est-à-dire dit aux mécréants explicitement et ouvertement, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire, désavoue-toi de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière apparente et cachée, intérieurement et extérieurement. Wala antum abiduna ma a'bud, et vous n'adorez pas non plus ce que j'adore, car vous n'êtes pas sincère dans votre adoration. Votre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est corrélée au shirk. Et ceci ne s'appelle pas une adoration. Car vous adorez Allah Azza wa Jal, mais vous adorez en même temps autre qu'Allah Azza wa Jal. Et vous donnez des associés à Allah subhanahu wa ta'ala par votre adoration. Et ceci, donc, même si vous adorez Allah Azza wa Jal à côté, ceci ne s'appelle pas une adoration, car vous adorez autre qu'Allah avec lui. Wala ana abidum ma abattum. Et je n'adore pas ce que vous adorez. Et Allah, ici, Allah Azza wa Jal a répété ce verset afin d'affirmer et de confirmer ce qui a été dit. Euh, et c'est pour cela qu'il a été, yani, il y a une séparation entre les deux groupes. Il y a une séparation entre les deux groupes. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, ou bien qu'il a séparé entre les deux groupes en disant Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne. Et ici, c'est une séparation. C'est une séparation. Ce n'est pas le fait de se dire à vous votre religion, à moi la mienne, on se respecte, etc. C'est une séparation en disant vous êtes à un endroit et je suis à un autre. Vous êtes des mécréants et nous sommes des croyants. Et nous ne nous mélangeons pas à vous et nous ne sommes pas avec vous. Comme Allah Azza wa Jal dit Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Vous vous désavouez de ce que j'œuvre, de mes œuvres, et je me désavoue de vos œuvres. Naam. والنصر أيضا. يا مجيد، نعم. فسر سورة النصر. لا لا عفوا، نعم. سورة النصر، نعم عفوا. سورة النصر qui est une surah madaniya, qui est une surah qui était révélée à Médine. Allah Azza wa Jalla dit إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque viendra le secours d'Allah et l'ouverture, et que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Alors, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, ici, ça veut dire fais les éloges de Allah subhanahu wa ta'ala en l'évoquant. Et demande-lui pardon, il est certes pardonneur. Il est certes pardonneur. Ici, le prophète Allah Azza wa Jal, par cette surah, il annonce une bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui annonce la bonne nouvelle du secours.
il lui annonce la bonne nouvelle du secours et de l'ouverture. Et ici, l'ouverture, c'est-à-dire la, l'ouverture, la conquête de la Mecque. Le fait de reprendre la Mecque, car la Mecque a été prise, ou plutôt était, comme vous le savez, était terre de mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine, puis il est revenu de Médine vers la Mecque. Et lorsqu'il est revenu vers la Mecque, Allah Azza wa Jal lui a, salam wa rahmatullah, Allah Azza wa Jal lui a donné, lui a redonné la ville dans laquelle il était originaire, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il appelait donc par Al-Fath, la victoire. Et ici, Allah Azza wa Jal donc annonce la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, et que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse, que tu verras les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse. C'est-à-dire qu'ils seront très nombreux. Ils seront nombreux et tu auras de nombreux secoureurs après qu'ils fût tes ennemis, alors qu'auparavant, ils étaient tes ennemis. Et il a ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de célébrer sa gloire et sa louange, et ainsi que lui demander le pardon. Après avoir vu cela, donc après qu'il voit ceci, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui incombera, comme Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de le louer, ainsi que de lui demander pardon pour lui demander, et de lui demander pardon. Et ici, il y a deux choses ou deux signes qui sont, premièrement, que il y a un signe qui est que euh, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera pour cette religion et qu'il augmentera lorsqu'il y aura, donc le tasbih, le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, de le glorifier et de demander pardon, pardon. Donc cette victoire, elle ne cessera, elle se poursuivra et elle augmentera lorsque la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sera célébrée, ainsi que le pardon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Et ceci a été trouvé dans l'époque des Khulafa ar-Rashidin, les califes bien guidés, et, ceci ne cessera dans la communauté, euh, même plus tard. Donc le secours d'Allah Azza wa Jal ne cessera d'être, et jusqu'à ce que l'islam arrivera à tous les endroits de la terre, et qu'il atteindra ce qu'aucune religion n'a atteint auparavant, jusqu'à ce que jusqu'à ce que est arrivé dans cette communauté toutes les choses qui sont contraires à ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé cette communauté par la séparation, par la divergence, la divergence, c'est-à-dire le fait d'être séparé. Et c'est pour cela qu'il faut euh, طيب. نعم. سورة المسد إيش بقي الإشارة الثانية فقط أيوة، تفضل تفضل. نعم. Et le deuxième signe, c'est que euh, ceci montre que la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche. Et ça, c'est comme l'ont compris les sahaba radiallahu anhum, que cette sourate elle a été révélée parce que la fin de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam était proche. Et les bonnes choses doivent se terminer par al-istighfar, comme as-salat, al-hajj, etc. Et Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de le louer et de demander pardon dans cette situation, en montrant que il faut que, après avoir vu ces bonnes choses, avoir vu ces bonnes nouvelles, qu'il se prépare à la rencontre de son Seigneur, Azza wa Jal, et qu'il termine sa vie par les meilleures des œuvres, qui sont le fait de glorifier Allah Azza wa Jal et lui demander pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en pratique le Coran, et il disait dans sa
salah et il multipliait dans son sujoud Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghfirli, Subhanakallahumma, louange à toi louange à toi, oh Allah, pardonne-moi. Naam. سورة المثل وهي سورة مكية، وتتكلم عن أبي لهب وامرأته. وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عنده دين ولا يرعى قرابة، ولا قبحه الله ولعنه، فذمه الله عز وجل إلى يوم القيامة. قال: تبت يدا أبي لهب وتب، قطعت يداه، خسرت يداه، وشقي وتب فلم يربح، خسر، ما أغنى عنه ماله، عنده مال كثير أطغاه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا يغني عنه المال ولا يغني عنه الكسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، ستحيط به النار من كل جانب، ومعه امرأته أروى حمالة الحطب، نعوذ بالله، أروى بنت أبي سفيان، وكانت أيضا شديدة الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها أبو لهب على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتفعل ما تقدر عليه لأذية النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها أوزارا يعني ذنوبا مثل الذي يجمع الحطب. في يوم القيامة في جيدها يعني في رقبتها حبل من مسد يعني من ليف من في النار. وهذه السورة فيها آية باهرة، لأن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته حيان لم يموتا، كان ممكن يقولوا طيب آمنا، لكن لا يمكن، حق عليهم العذاب ولا بد من ذلك، لأنهما لا يمكن أن يسلما، فوقع ما أخبر به ربنا وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة. نعم، تفضل ماشي. Sallallahu alaykum. Surat Al-Masad, qui est une surah mécoise. Allah Azza wa Jalla dit Tabbat yada Abi Lahab wa tab, que périssent les deux mains de Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wa salam. Et il était extrêmement virulent envers le prophète alayhi salatu wa salam, mais il lui causait énormément de tort. Euh, et il n'avait en lui ni religion, ni protection des proches. Qabbahahu Allah. Et Allah Azza wa Jalla l'a donc blâmé par ce blâme qui est immense et qui est une humiliation pour lui jusqu'au jour du jugement. Allah Azza wa Jalla dit donc Tabbat yada Abi Lahab, que périssent les mains de Abu Lahab. Euh, Watab, ça veut dire qu'il périsse yani, et qu'il ne réussisse pas. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ne lui sera d'aucune utilité, ne lui a été d'aucune utilité son argent et ce qu'il a obtenu. Tout ceci ne le sauvera en rien du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayasla naran dhata lahab, il brûlera dans un feu aux flammes. C'est-à-dire, ce feu-là l'encerclera et il le brûlera de toutes parts. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, et sa femme, la porteuse de fagots de bois. Et sa femme également, elle causait énormément de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'entraidait avec son époux wal-iyadhu billah, dans la désobéissance et le péché et dans le fait de répandre le mal. Et elle s'empressait autant qu'elle pouvait de causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle mettait sur son dos des fagots de bois euh, yani, euh, naam. Et elle portait sur son dos des fagots euh, naam. Et plutôt, elle portait sur son dos des péchés qui sont semblables à celui qui rassemble des fagots de bois. Donc ici, c'est une image. C'est une image, le fait de dire que la porteuse euh, celle qui porte du bois, la porteuse de bois, c'est-à-dire en vérité la porteuse de péché. C'est une image. Fi jidiha hablum min masad. Il y aura à son cou une corde de fibres. Et il y a dans cette sourate un signe clair parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a révélé cette sourate et Abu Lahab ainsi que sa femme n'étaient pas morts.
et Allah Azza wa Jal a informé qu'il serait châtié dans le feu de l'enfer. Et il ne peut pas se passer autre chose, yani, il ne peut pas avoir autre que cela, il ne peut pas se passer autre que cela. Et ceci implique qu'il ne se convertirait pas et qu'il ne deviendrait pas musulman. Et ceci, c'est confirmé, comme Allah Azza wa Jal nous en a informé, car il est connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas permis de rentrer dans l'islam et de se convertir. نعم. طيب هل نكمل ولا نتوقف هنا؟ كما تريد يا شيخ. نتوقف هنا لأنه كان الأخ أبو أشرف فرنسي قال وندخل في سورة تبارك بعدين، لكن هذه السور الثلاثة سنستفيد فيها في المرة القادمة إن شاء الله. طيب إن شاء الله، فالمرة القادمة إن شاء الله نكمل هذه الثلاث نعم ثم نعم نبدأ جزء تبارك. بإذن الله، لكن أعتقد أن السور الثلاث تأخذ منا بعض الوقت. نعم طيب ما في بأس يا شيخ، خلاص نكتفي بهذا إن افتح شاء الله. أحسن الله إليك يا يعني شيخ، جزاك الله بارك خيرا الله فيك. وبارك الله فيك. آمين. La semaine prochaine, Inch'Allah, on terminera les 3 soirs restantes et ensuite on passera à Juz Tabarak, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.